Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h bilingue suspect. Abemous Papam, nous avons un pape. Il s'agit de Robert Francis Prévost, premier pape originaire des États-Unis. Il a été élu tout à l'heure après pratiquement 2 jours de conclave dans la chapelle Sixtine au Vatican. Robert Francis Prévost, né le 14 septembre 1955 à Chicago, a choisi Léon XIV comme nom de pape. Plus de détails dans un instant. Ici au Cameroun, les membres de la commission permanente de l'égalité de genre du Parlement africain sont en conclave depuis ce matin à Yaoundé. Ils réfléchissent sur les stratégies à mettre en œuvre pour défendre davantage les droits des femmes africaines, nous dira Olivier Bouzike. Et puis en sport, championnat national de football NTN Elite One, Bamboutos de Bouddha, nous serons en sport. Bamboutos de Bouddha fait marche arrière et annonce son retour en compétition. On tentera de comprendre les raisons de ce rétropédalage avec Oni Ladonnette dans la page sportive de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus et bienvenue. On démarre ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asexwele. Bonsoir. Good evening, Makedali Dignetum. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. As you heard in the headlines, Pope Leo XIV, the first American pontiff, has been officially elected as the 267th Pope, ushering in a historic new era for the Catholic Church. Details in the following report. Misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris. The new Pope is now officially known, Pope Leo XIV. On May 8, 2025, white smoke rose from the Sistine Chapel, signaling the election of the 267th Pope who succeeds the late Pope Francis, who died on April 21, 2025. The conclave began on May 7 with 133 cardinals gathering in secrecy to vote until a candidate received a 2/3 majority. Cardinal Robert F. Prevost, an American and former head of the Vatican's dicastery for bishops, emerged as the leading candidate and was elected after intense deliberations among cardinals from 71 nations representing diverse views within the Church. Following his election, the new Pope accepted his role, chose his papal name, and appeared on the balcony of St. Peter's Basilica to deliver the traditional Urbi et Orbi blessing. This Latin phrase means to the city of Rome and to the world. And the blessing is a solemn prayer invoking God's mercy and grace for all Catholics worldwide. It also grants a plenary indulgence to those who receive it under certain conditions. The Urbi et Orbi is a powerful spiritual moment that connects the global Catholic community and marks the new Pope's first public act, symbolizing his pastoral mission to the Church and the world. This election marks a pivotal transition as the Church balances the legacy of Pope Francis' compassionate reforms with the vision of Pope Leo XIV, who now leads the 1.5 billion Catholics worldwide. Et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Nous reviendrons évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions pour davantage de détails. Ici au Cameroun, Assemblée nationale, les membres de la commission permanente de l'égalité de genre du Parlement africain sont réunis depuis ce matin dans la capitale à Yaoundé. Objectif, mener des réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre pour défendre davantage les droits des femmes africaines. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouzike.
De nombreux obstacles entravent la mise en œuvre d'une équité et égalité des sexes en Afrique, entre autres les discriminations, les violences basées sur le genre, les inégalités d'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la participation politique. Une situation qui préoccupe le Parlement panafricain. Réunis depuis ce matin à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission permanente de l'égalité des genres, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées du Parlement panafricain vise à travers cet atelier trouver des stratégies de réduction des discriminations qui freinent le développement des sociétés africaines. C'est un moment historique où les femmes d'Afrique se réunissent pour avoir une loi type qui demain va être domestiquée dans chaque pays. Ça veut dire que je vive au Cameroun, que je vive en Égypte, que je vive en Côte d'Ivoire, je me sens citoyenne africaine avec les mêmes droits. C'est dans cette perspective que le Cameroun a adopté en 2014 une politique nationale genre afin de réduire les discriminations faites aux femmes dans tous les domaines. De plus, cet engagement s'est matérialisé dans les circulaires présidentielles relatives à la préparation du budget depuis 2010 par l'implémentation de la budgétisation sensible aux genres, annexée désormais à la loi des finances. Cette rencontre devra aboutir à long terme à l'élaboration d'une loi type sur l'égalité et l'équité des sexes, un instrument juridique qui viendra s'arrimer à l'arsenal juridique au niveau international et régional ratifié par les États africains. Les travaux s'achèvent le 12 mai prochain. Le Cameroun prendra part au mois de novembre prochain au deuxième sommet de l'Assemblée générale des Nations unies sur le développement social. L'événement est prévu au Qatar. Et dans la perspective de cette participation, justement, les experts camerounais préparent le plaidoyer et les documents techniques que le pays envisage de défendre au cours de ses assises. Les échanges préparatoires ont été ouverts ce jour par Pauline Irène-Guéné, ministre des Affaires sociales. Compte rendu Olivier Bouziqueux, une fois de plus. Entre les 4 et 6 novembre 2025, la ville de Doha, au Qatar, sera au centre des attentions des pays du monde. Pour cause, elle abritera le deuxième sommet mondial pour le développement social convoqué par l'Assemblée générale des Nations unies. Pour le Cameroun, qui sera représenté par une forte délégation interministérielle, l'enjeu principal est de combler les lacunes enregistrées dans la mise en œuvre des politiques nationales et réaffirmer les principes énoncés dans la déclaration de Copenhague sur le développement social et le programme d'action de 1995. En prélude à cette participation, cette rencontre vise à élaborer les documents techniques qui y seront présentés et défendus. Il s'agit du rapport national sur le développement social et les projets de déclaration du chef de délégation. L'ambition affichée est claire. Les crises sécuritaires que nous vivons aujourd'hui, qui se traduisent par la persistance des conflits armés dans plusieurs parties du monde, et évidemment la crise sanitaire que nous avons connue, le Covid-19, qui a profondément ébranlé les systèmes de protection sociale, ont contribué à exacerber les vulnérabilités et les inégalités sociales. À quoi s'ajoutent les contraintes économiques qui ont constamment conduit les institutions de Bretton Woods à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance mondiale. Le Cameroun n'est pas en reste. Ces préoccupations sont également au cœur de l'attention des pouvoirs publics. Le Cameroun est en constante recherche des solutions. Cette phase préparatoire sera également marquée par l'organisation de plusieurs activités, notamment l'atelier de lancement des activités préparatoires qui servira de cadre de restitution de la participation du Cameroun à la 63e session. Aussi se tiendront des réunions intersectorielles de collecte des données en vue de l'élaboration des documents techniques et leur validation. Au chapitre politique, élection présidentielle d'octobre prochain, où en est-on à 5 mois du scrutin entre les inscriptions sur les listes électorales qui se poursuivent et les candidats qui font le tour des médias, Léla Nganze remarque tout de même que les opérations de charme sont lancées. Le point dans cet élément. Cabra Libye dans la région de l'Ouest, Joshua aussi dans l'océan, Maurice Kamto attendu à Paris le 31 mai 2025. La campagne électorale n'est certes pas encore lancée, mais les candidats déclarés ont entamé les opérations de charme.
Tout est prétexte pour aller à la rencontre du peuple camerounais, la dédicace d'un livre-programme, le besoin de communiquer ou l'installation de militants. Et dans ce concours, à qui séduira le mieux, les médias traditionnels et sociaux sont mis à contribution. Parfois sur un ton sérieux avec des journalistes, d'autres fois sur un ton plus léger avec des comédiens ou même la société civile. L'idée est de faire passer son message. De Maurice Kamto à Cabral Libye, en passant par Valère Bessala et Akeremouna, ou même encore un Joshua aussi, ou Serge Espoir Matomba, tous se prêtent au jeu des questions-réponses. Et disons-le, déjà plus de 20 candidats se sont déclarés à la présidentielle de 2025. 20 candidatures au rang desquelles des personnalités bien connues et celles moins remarquées du public qui chaque jour dévoilent leur intention et ambition d'occuper pour les 7 prochaines années le fauteuil présidentiel camerounais. Dindine Ferdinand alias Papillon, Bijou Orman Kagné, Espoir Billon, Luc Zana, le plus jeune de tous, pour ne citer que cela. À 5 mois du scrutin, c'est également le moment de nouer des alliances, de clarifier sa position ou même d'ouvrir des fronts. Alors que des conseillers municipaux de la région de l'Ouest notamment viennent de rejoindre le MRC, le groupe de Douala, plateforme œuvrant pour une candidature unique de l'opposition, annonce par le Manidem une conférence de presse ce vendredi à Douala pour donner sa position. Pendant ce temps, à l'UPC, on n'est pas fixé sur qui représentera le parti. Professeur Jean Baïbek ou Dominique Yamtimban, pile ou face. Au RDPC, les esprits s'échauffent. Entre les guerres de leadership dans l'Adamawa ou même à l'Est, Michel Anjangouin contre Joseph Lé, et le cas Léon Onana trouble le fait qui a porté plainte à son parti afin qu'il organise son congrès, on ne sait plus où donner de la tête. Et ce n'est pas la polémique sur la publication de la liste électorale qui apaisera les choses. Une chose au moins sur laquelle les 2 principaux candidats de l'opposition confèrent les résultats de la présidentielle de 2018 sont d'accord, c'est le besoin de financement pour faire une bonne campagne. Après Maurice Kamto, Cabral Libye a lui aussi lancé une opération de collecte de fonds pour la campagne présidentielle d'octobre 2025. Tout ceci sous le regard silencieux du ministre de l'administration territoriale. Les prochains jours nous révéleront certainement encore bien des faits ou surprises d'ici à ce que se tienne l'élection d'octobre. Ada breaks barrier in a male-dominated field, excelling as both a piano teacher and a skilled photographer, transforming uncertainty into a flourishing career that captures life's most meaningful moments. Onila Donet with the report. Steadily capturing the most beautiful moments of people's lives through her lens. Akla Defa is a young piano teacher and a photographer with over a decade of experience in this field. It is the best work in the world, most especially for a woman. Pictures are a lot of courage, more physical energy, and also a vision. Faced with the harsh reality of securing a job, Akla turned to photography for comfort, an art form that has now become both a passion and a reliable source of income. I studied audiovisual communication. After school, it was difficult putting together a team. But with photography, I can be on my own boss, get my own money, work at my own pace, and continue to be an artist. Highly sought after for events, she finds joy in practicing her craft, a passion she hopes other professionals across various fields can also experience. I consider photography as the best work because on our own Labor Day, we spend it working while others celebrate. That's why it's the best work. What we can hope for is those who work can get the same joy and satisfaction we get from exercising our profession. Photography is a growing field for women worldwide, although gender gaps persist.
While women represent over 75% of photography students, they account for only 15 to 20% of professional photographers, particularly in fields like photojournalism. In Cameroon, more women are entering the industry through workshops and creative collectives, fostering greater participation in this form of art. On reste en culture toujours. 5 artistes plasticiens cette fois vont du 16 mai au 7 juin prochain représenter le Cameroun en France. C'est dans le cadre de la grande exposition dénommée Traversée africaine. Un point de presse a été donné à cet effet ce jour à l'IFC de Douala. Orient Donkeng et Nono Fetué. Leur vibration intérieure bientôt exposée à l'extérieur. Une émotion assez particulière, une émotion aussi importante et lourde de sens. Et une émotion qui m'a prouvé que dans cet atelier, il y a des potentiels, il y a du potentiel, il y a des capacités, il y a des moyens de pouvoir attirer un certain nombre de promoteurs pour qui peuvent donner une visibilité à ce que nous créons dans notre atelier. Sous l'impulsion de Jean-David Nkout, lui-même artiste plasticien, 5 congénères viennent d'être sélectionnés pour représenter le Cameroun à la grande exposition dénommée Traversées africaines qui aura lieu du 16 mai au 7 juin 2025 en France. Je vais présenter une installation qui est intitulée Chemin de fer, qui met en exergue, comme d'habitude, une espèce d'échec d'un système économique qui date depuis la période coloniale jusqu'à la période contemporaine. Pour dire que ce sont des prétextes, ce sont des sujets qui me permettent de mettre en exergue justement la condition humaine et le rapport que le corps a avec son espace. C'est une grande première pour ces étudiants et jeunes diplômés des Beaux-Arts du Cameroun. Étant étudiant que je suis, c'est vraiment un privilège pour moi. Et à travers ça, je comprends que oui, il faut toujours croire en ses rêves et savoir que, étant étudiant, étant artiste, étant jeune artiste, on peut également marquer les cœurs. La thématique de l'expo, c'est ces vibrations intérieures. Et mon travail que je présente également, ce sont les vibrations intérieures. Parce que dans mon travail, je présente des personnes qui physiquement semblent être fortes, mais qui souffrent de manière psychologique. Et cette souffrance-là a tendance à se manifester sur le corps. Je suis de fierté de participer à cette exposition et d'ailleurs la première pour le programme Traversée africaine parce que ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis à l'international, mais c'est une première pour moi de participer au programme Traversée africaine. Et c'est encore une grosse fierté pour moi parce que je me rends compte que l'atelier dans lequel je suis, justement à travers ses exigences et son caractère strict dans le travail, propose une jeunesse de qualité en ce qui concerne la pratique artistique. C'est une fierté pour moi de défendre ma pratique artistique en tant que jeune artiste, mais aussi en tant que membre du RAI Studio. Jean-David Nkout met en perspective ses réflexions sur la condition humaine à travers son installation Chemin de fer. Dieudonné Ndjela Kamga appelle ses contemporains à se réapproprier la part de leur identité oubliée pour envisager leur devenir. Jordan Bouom et Ernest Dizumbe Oumarou s'intéressent aux dimensions psychologiques des individus pris dans une dualité émotionnelle ou sociale. Elifis Bekolo aborde franchement comme un acte émancipatoire sa revendication à être lui-même dans son intégrité physique et morale en l'affirmant par la lumière. Un point de presse a été donné à cet effet ce 8 mai 2025 à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Et nous vous proposons d'écouter à présent Marc Monsalier. C'est le directeur de l'Institut français du Cameroun ici à Douala. Il revient notamment sur le studio de formation de ces artistes plasticiens et les autres articulations au centre de ce projet d'exposition. Il s'exprime au micro de Nono Fetué. Il y a un programme, un très beau programme d'apprentissage, de formation dans ce studio. Notamment, j'avais été assez impressionné par le fait que lorsque j'avais demandé à Jean-David comment il travaillait, il enseigne l'apprentissage du portrait, du paysage, de la nature morte.
Et il y a vraiment c'est un atelier qui ressemble à une école vraiment d'esthétique, des beaux-arts, avec une bibliothèque, avec un grand espace, avec une vie collective. Alors c'est pas le seul évidemment, mais voilà, c'est un atelier qui est assez convaincant. Et puis il y a quelqu'un qui a une belle carrière internationale, qui a une galerie en France que je connaissais. Donc tout ça il est vraiment important lorsqu'on monte un projet de cette envergure, lorsqu'on veut professionnaliser les jeunes artistes. Il est important d'avoir des structures qui soutiennent. Donc je parlais tout à l'heure du triangle vertueux de l'artiste, de commissaire et de la galerie, mais il y a aussi l'autre triangle qui était l'Institut français, Hive Studio et Traversée africaine, qui sont 3 structures là, qui peuvent appuyer cette circulation. Donc je trouvais que l'atelier de Jean-David fonctionnait particulièrement bien pour appuyer un tel projet, un tel désir de professionnaliser de jeunes artistes camerounais. On May 7, Bambutus Buddha announced their return to MTN Elite 1 and requested rescheduling of their missed matches to fully rejoin the league. Onila Donet tells us more. Bambutus Football Club of Buddha has officially communicated its decision to resume participation in the MTN Elite 1 Championship. In a formal letter addressed to the Secretary General of the Cameroon Transitional Council of Professional Football on May 7, the club requested the immediate rescheduling of all its remaining matches for the current season. The letter emphasized that this decision was made following the official approval of the club's shareholders and highlighted the conditions that led to their return. Specifically, Bambutus Football Club cited the personal involvement of administrative and political authorities, clear promises of substantial improvement in the quality of refereeing, and the assurance of imminent payment of subsidies and other federal debts owed to the club. The decision to return marks a significant turnaround for Bambutus Football Club, which had previously withdrawn from the competition in protest. Their withdrawal was motivated by deep dissatisfaction with repeated controversial refereeing decisions and a non-payment of prize money, sponsorship shares, and tickets revenue by the football authorities. This unprecedented move drew widespread attention and prompted intervention at the highest level of Cameroonian sport and government. After a series of negotiations and strong guarantees from both administrative and political leaders, the club's management, staff and players reached a consensus to resume their participation. During their absence from the championship, the Bangwa boys missed 3 scheduled matches against Feu Vazou, PWG of Bamenda and Cologne Sportif Djan Lobo. In their letter, the club explicitly requested that these matches, along with any others affected by their withdrawal, be rescheduled without delay. They also insisted that the league's organizing committee takes all necessary measures to guarantee sporting fairness and ensure the regularity of their matches in accordance with the regulations in force. The club's leadership has made it clear that their resumption does not erase the grievances that led to their initial protests. They expect all commitments made by the authorities to be honored and have called for transparent and fair management of the remainder of the season. And that's the package we put together for you on tonight's news edition. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates. Thank you and good night. Good night to you, Makeda Lydie Newton. Au revoir, Christelle Sexoulet. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Spectrum Télévision. Au revoir.